Bonjour et tout d'abord, bonne année 2019. 2018 s'en est allé avec ses joies et ses peines. Durant toute l'année, il s'en est passé des manifestations et des événements dans notre commune. Nous allons à travers ce vidéorama passer en revue les dates qui ont marqué la vie de notre ville. Travaux, vie associative et sportive, événements culturels et festifs, commémorations, actions sociales et solidaires. Pas une semaine sans qu'il se passe quelque chose à Aniche. Vous l'avez constaté lors des fêtes de fin d'année, la ville a fait des efforts considérables pour les illuminations du centre-ville à la pyramide, de la place Fogg aux quartiers les plus éloignés. Guirlandes dans les rues et motifs sur les bâtiments publics qui ont mis de la gaieté et de la lumière dans la ville. Remarquable également le travail des agents territoriaux, en particulier les jardiniers, qui ont créé un jardin de Noël dans la cour de la mairie fortement apprécié par le public. Enfin, comme toutes les années précédentes, la municipalité a encouragé les habitants à décorer leur façade en organisant un concours avec en prime quelques beaux cadeaux pour les participants. L'année 2018 aura été celle de la mise en place de la zone bleue, rue Barbus et rue Patou pour faciliter l'accès à nos commerces du centre-ville. Destruction de l'ancienne maison de fonction de l'école Cachin pour le futur projet de rénovation de l'école. La rénovation de l'ancienne école Saint-Jean pour accueillir les élèves de Cachin dont la rentrée s'est effectuée dans de bonnes conditions en septembre. La rénovation de l'ancienne gendarmerie, avenue du 1er mai, transformée en résidence qui a pris le nom de Camille Vastrin, ancienne adjudant-chef de la caserne. L'ensemble immobilier a été inauguré le 22 septembre en présence de ses proches et de nombreuses personnalités, du maire et les élus de la commune, mais également de Max-André Pic, vice-président du conseil départemental, président de Partenord, et de Frédéric Delannoy, président de la CCCO. La destruction de l'immeuble Broussier au 5 rue Jean Jaurès, débuté courant mai, a permis l'aménagement d'un parking de 25 places gratuites situé en plein centre-ville, juste derrière la mairie. La construction du terrain synthétique au stade des Navarres, débuté en février 2018, a été terminée dans les temps. Il a été inauguré la veille de la fête de Caupières, le samedi 23 juin, par le maire Marc Aimé, Jean-René Le Cerf, président du conseil départemental, le sénateur du Nord Daniel Vantebled, le conseiller régional Frédéric New, Frédéric Delannoy, président de la CCCO, et Charles Beauchamp, conseiller départemental. Notons la reconstruction du pont de Saint-Gobain qui sera ouvert à la circulation dans quelques semaines avec plusieurs mois de retard. Ces travaux sont financés par le département, ils ont nécessité 4 mois de travail. Autre chantier important, l'autoroute de l'eau Noréade. Débutée en septembre 2018 et toujours en cours de réalisation, elle va permettre aux Anichois de boire une eau de meilleure qualité dans les prochains mois. Rénovation des peintures extérieures de l'hôtel de ville. Un bon coup de pinceau qui redonne un nouveau look au bâtiment. La municipalité mène également des actions pour le cadre de vie, comme l'opération nettoyage qui s'est déroulée en avril sur le Cavalier d'Azincourt.
à l'initiative de l'adjointe Maria Bonafi, mobilisant élus, membres des associations et particuliers. Le sport dans notre commune a une place prépondérante avec 33 clubs qui donnent une animation sur les installations sportives de la commune 7 jours sur 7. Le monde sportif anichois compte quelques 2000 sportifs, jeunes et moins jeunes, dirigeants, éducateurs, venant d'Aniche, mais aussi des communes voisines, exerçant les disciplines les plus variées. La municipalité et l'Office municipal des sports, autour de son adjoint délégué Michel Florquin, mettent à leur disposition des installations que beaucoup de communes nous envient. Les éducateurs sportifs interviennent également dans les écoles pendant les temps scolaires ou dans les centres de loisirs pendant les vacances. Plusieurs temps forts ont dominé l'activité sportive lors de cette année 2018. Revenons sur ces manifestations. Les interclubs de judo qui se sont déroulés le samedi 3 mars, qui ont rassemblé 250 participants et 22 clubs de la région à la salle Coubertin. Les différentes compétitions ou concours organisés par les deux clubs de pétanque de la ville, la SAP et la pétanque anichoise. Les galas de danse organisés par les différents clubs de danse et les groupes de majorettes. Les Pop-Up Girls Lovely, So Dance, Move Dance, Selenia, Elle Dance et les Country Line Dance. Les compétitions et les rassemblements jeunes de volleyball UFOLEB à la salle Léo Lagrange. L'animation canine a organisé son sélectif pour la Coupe de France les 14 et 15 avril sur ses installations des Navarres. Les mérites sportifs organisés le 29 juin, salle Claudine Normand, récompensent les champions et les dirigeants des différents clubs anichois. Pour 2018, c'est 72 champions qui ont été récompensés dans 7 disciplines différentes. Le dimanche 15 juillet a été marqué d'une pierre blanche avec le passage du Tour de France à l'occasion de la 105e édition lors de l'étape Arras-Roubaix. Cela faisait 24 ans que la grande boucle n'était pas passée dans notre commune. Vraiment une journée exceptionnelle que ce dimanche 15 juillet. Les Anichois, comme tous les Français, ont suivi la finale de la Coupe du Monde de football remportée par l'équipe de France face à la Croatie 4-2. Engouement et joie collective dans les rues de la commune comme tout partout en France. L'année 2018 a vu le retour du Grand Prix cycliste des Verriers UFOLEB dans le cadre de la fête de la Saint-Laurent. Le speaker et président du club d'Aveluy, Italo Lulsi, a animé les différentes courses. 3 départs de course, 300 coureurs dans différentes catégories, de poussins à seniors, garçons, filles, ont sillonné les 4 coins de la commune en ajoutant un aspect festif à la fête des Verriers. Après 5 ans passés en district Escaut, les Tigres retrouvent avec succès la Régionale 3. La saison a débuté par un derby remporté face à Arles-Féchin à la Trêve. Le club des Jeunes et Noirs occupe désormais le haut du classement et pense sérieusement à gravir l'échelon supérieur. Le 18 novembre, le club d'athlétisme a renoué avec la compétition en organisant la tranchée de Caupières dans le cadre du centenaire du 11 novembre sur l'esplanade verte des Navarres. 2 courses étaient programmées, dont les départs ont été donnés par l'adjoint au sport Michel Florquin. Les vainqueurs ont été récompensés à la salle Léo Lagrange. Le même jour, le club de gymnastique organisait durant toute la journée, salle Pierre de Coubertin, le concours départemental de gymnastique rythmique et sportif UFOLEB, réunissant près de 163 sportifs. L'année sportive s'est terminée avec un double tournoi de Noël organisé par le SCA qui a rassemblé 32 équipes U11 et U13, salle Pierre de Coubertin, les 22 et 23 décembre. N'oublions pas non plus la grande soirée récréative le 27 décembre, organisée par l'Office municipal de sport pour tous les jeunes de la commune à la salle Pierre de Coubertin.
jeunes bambins se sont défoulés sur les nombreuses structures gonflables. Assurément, Aniche est une ville jeune. Normal que la municipalité lui accorde une place prépondérante. Pour cela, elle met en place des outils et des structures indispensables pour aider et soutenir les Anichois et Anichoises à vivre leurs rôles parentaux. Avec le service enfance, par le biais de différents services mais également d'associations, la ville œuvre au quotidien au bien-être, à la santé et l'éducation de nos tout-petits. Parmi les événements importants, le mois de mai est consacré à la petite enfance avec en point d'orgue une journée particulière avec différentes manifestations. Rappelons ici les différentes structures municipales qui œuvrent au quotidien. La structure Maria Montessori, qui accueille de façon régulière ou occasionnelle les enfants de 10 semaines à 4 ans. Le RAM, relais des assistantes maternelles intercommunales Aniche et Merchicourt-Monchecourt, est en quelque sorte le trait d'union entre les parents et les assistantes maternelles dans l'accueil des jeunes enfants. Citons également l'association À la Page, association laïque anichoise de promotion d'animation et de gestion éducative, basée à la maison de l'enfance René Chochnaki. C'est un lieu de loisirs et de distraction, mais aussi d'information, d'expression, qui favorise la vie sociale par le biais de différents ateliers. Également, parmi les activités proposées par l'association, la ludothèque, ouverte tous les jours, qui organise périodiquement des rencontres enfants-parents lors des journées spéciales jeux. Le phare, un sigle qui signifie lieu d'écoute pour les habitants d'Aniche réunis ensemble. Une structure aux activités multiples, un équipement de proximité intergénérationnelle, lieu de rencontre, de partage des savoirs, lieu d'aide et de solidarité. Remise des diplômes d'initiation à la langue française par le maire d'Aniche et de Magny le jeudi 12 avril. La fête des voisins le 25 mai. Avec le concours de la CCCO, le Forum de l'Emploi s'est déroulé le mercredi 17 octobre à la salle Claudine Normand, attirant près de 300 personnes. On n'oubliera pas non plus la journée Festi-Jeunesse en début décembre qui a rassemblé les jeunes talents de notre ville. La politique municipale de l'enfance, c'est aussi les centres de loisirs de juillet et août. Cette année, durant 2 mois, 326 jeunes, 192 en juillet et 134 en août, répartis en différentes tranches d'âge, des 3-5 ans aux adolescents, ont été accueillis, encadrés par des animateurs qualifiés. Au programme, des ateliers culturels, sportifs, des sorties et des jeux divers sous un beau soleil. Grand moment de joie et de bonne humeur avec les quartiers d'été organisés par la municipalité sur la plaine des Navarres le samedi 7 juillet avec la mobilisation de 24 partenaires et associations. Une journée remplie d'animation où les jeunes ont pu s'éclater sur les nombreuses structures gonflables ou sur les différents stands. Qui dit ville jeune, dit vie scolaire importante. Elle tient une grande place dans l'action municipale guidée par l'adjointe déléguée Jessica Tanka avec l'aide indispensable du service scolaire. Quelques chiffres pour en témoigner. Lors de la rentrée scolaire de septembre, c'est 1104 élèves de la maternelle à la primaire qui ont été enregistrés dans les différentes écoles de l'Archevêque, Schmidt, Marcel Cachin pour les maternelles, Maxime Kévy, Wartel et Bazuyot pour les primaires. Cette année, la rentrée de l'école maternelle Marcel Cachin s'est effectuée dans de bonnes conditions à l'ancienne école Saint-Joseph après de nombreux travaux de rénovation. La vie éducative, c'est également le collège Théodore Monod, situé en plein centre-ville, l'un des plus importants du département, accueillant quelques 800 élèves. C'est aussi le lycée des métiers Pierre-Joseph Laurent, qui a accueilli près de 700 élèves répartis dans différentes filières professionnelles pour l'obtention de baccalauréat et de CAP. La municipalité encourage les jeunes à réussir leur parcours scolaire. Ainsi, depuis 3 ans, elle organise une manifestation pour mettre à l'honneur celles et ceux qui ont obtenu leur bac avec ou sans mention.
Cette année, la manifestation a eu lieu le 20 octobre dans la salle des mariages. 36 nouveaux bacheliers ont été ainsi honorés. Côté environnemental et scolaire, le vendredi 11 mai, une fresque a été inaugurée à l'école Yvon Fossé par les élus. Il s'agit d'une œuvre du graffeur Thomas Hennerez, exécutée avec le concours de l'ADALA et financée par la municipalité. Enfin, pour les plus jeunes, la municipalité, à l'occasion de la fin de l'année scolaire, n'oublie pas de récompenser les meilleurs élèves en leur offrant quelques petits cadeaux. Idem pour les plus petits, en fin d'année, où les élus jouent les Pères Noël en distribuant brioches et jouets. Autre secteur qui tient à cœur la municipalité, la vie sociale et solidaire, envers nos anciens, mais aussi envers les plus démunis, les personnes qui ont besoin d'aide ou de conseils. L'action sociale, c'est d'abord la maison des services publics. Elle comprend différents services et permanences d'associations caritatives guidées par l'adjointe déléguée Rosa Laspina. Le CCAS, géré par un comité d'administration dont le président est le maire, les élus et les représentants d'associations. Aniche, ville solidaire par le biais de ses structures, avec le CCAS, Centre communal d'action sociale, la maison de retraite, la Sérénité, le béguinage, le Clos des Arômes, la Sabède. Il y a aussi ces associations caritatives, le Resto du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, les associations de santé, Adeva, Plurisanté, Bouger pour sa santé, Donneur de sang, puis les associations de loisirs comme les Fourmis de Copières. On pourra souligner l'investissement de la FEJI qui a organisé en mars une belle exposition Sainte-Claudine-Normand. Participant à de nombreuses animations dans la commune comme la fête des voisins, le cortège de Copières et, cette année, pour la première fois, au concours de Miss Citrouille avec l'association des Agents. C'était le 27 octobre dernier dans le jardin partagé. La vie culturelle dans notre commune a été omniprésente avec le programme de manifestations variées et électriques mis en place par l'adjoint délégué Xavier Bartosek, mais également des activités des associations. Durant toute l'année, des spectacles, du théâtre, des salons de peinture, des expositions. Rappelons les grands événements culturels de l'année 2018. La prestation d'Aurore Florencing et de Julien Delbove à binôme musique-danse dans le cadre du CLEA mis en place par Cœur d'Ostrovan le 20 janvier, salle Louis-Paul. Le show de l'école de musique le dimanche 25 février, salle Claudine-Normand, où les élèves ont fait apprécier leur progrès et leur talent. Contes et légendes bretonnes à la médiathèque Norbert-Ségard avec le spectacle mis en place par le conteur crépier David Le Gall le 28 mars. Toujours à la médiathèque, le concert UT Poésie, interprété par Hervé Novak et Patrick Sergent le 21 avril. Le traditionnel salon artistique du cercle Polycran Manichois, les samedis 7 et dimanche 8 avril, salle Claudine-Normand, avec la participation de nombreux artistes peintres. Le 21 avril, c'était la 3e édition d'Art en Seul Talent, où 16 artistes se sont succédés dans les domaines les plus variés. Le dimanche 6 mai, c'est les jeunes talents d'Arménie qui étaient accueillis à Aniche, à la salle Claudine-Normand, pour un concert d'exception. Du 16 au 21 mai, l'ADALA organisait son exposition sur les belles voitures de prestige à la salle Louis-Paul. Le samedi 19 mai, c'était dans l'enceinte de la Vairie Saint-Gobain, au centre de la mémoire de la Vairie d'en haut, le vernissage de l'exposition Aniche et ses cheminées, 200 ans d'histoire locale. Le samedi 9 juin, à la salle Louis-Paul, fête de l'école de musique sur le thème des musiques de dessin animé.
Le samedi 16 juin, c'était l'élection de Miss Copière organisée par le comité élégance Miss Stroman. C'est Mathilde Bernard d'Auberchicourt qui a été élue Miss Copière 2018. Le 21 juin, fête de la musique, pour le jour le plus long de l'année, dans l'église Saint-Martin par les élèves des classes de chant, de clavecin et d'orgue du Conservatoire de Douai. Le dimanche 9 septembre, comme chaque année sur la plaine des Navarres, l'Adala organise la 4e édition de Aniche fête les anciennes et belles mécaniques. L'occasion pour le public de voir de belles voitures de toutes marques et de toutes les époques. Le 15 et le 16 septembre, c'était les traditionnelles Journées du patrimoine. 3 lieux étaient ouverts au public. L'histoire locale, le centre de la mémoire de la Vairie d'en haut et, pour la première fois, les archives municipales de la ville. On pourra souligner à cette occasion le travail important effectué par l'historien et élu Michel Debève. Concert choral le dimanche 30 septembre à l'église Saint-Martin. Grand moment musical avec les chorales La Tourdion et celle de La Villanelle, sans oublier la prestation à l'orgue de Jean-Marie et Thérèse Aubrin. Le samedi 6 octobre, concert de l'orchestre de Douai avec la découverte des œuvres des célèbres compositeurs Brahms, Weber et Rossini. Le samedi 13 et le dimanche 14 octobre, c'était la 16e exposition de l'association des Quatrains à la salle Claudine Normand. Le public a pu découvrir et apprécier le travail des 30 artistes et peintres exposants. Le 26 et le 27 octobre, c'était le salon du modélisme, organisé à la salle Kerr de Coubertin par l'Adala, avec de nombreux exposants spécialistes du modèle réduit. Le monde de la miniature pour le plaisir des grands et des petits. Concert de jazz le samedi 3 novembre, salle Claudine Normand pour une soirée vintage avec le Convergence Band et le Vintage Groove Band. Du 6 au 11 novembre, dans le cadre du centenaire de l'armistice, la Société d'histoire locale avait organisé une belle exposition, salle Claudine Normand, intitulée tout simplement 1914-1918. Elle a retracé les principaux événements de la Grande Guerre dans notre pays, mais aussi sur notre commune. Le 17 novembre, les musiciens de l'école de musique L'Avenir musical de Copière et les choralistes de Graines de Folie ont fêté Sainte-Cécile à l'église Saint-Martin, suivi d'un repas où les musiciens ont été médaillés. Toujours dans le cadre du centenaire, les élèves de l'école Basuyot, avec le concours de l'école de musique, avaient offert un beau concert à la salle Coubertin le vendredi 9 novembre. Le samedi 3 novembre, salle Claudine Normand, le Père Noël était jazzy avec un super concert donné par l'ensemble le T42 Big Band. L'Idéal Cinéma Jacques Tati, le plus vieux cinéma ouvrier du monde, reste un pilier de la culture anichoise. Proposant, durant toute l'année, une programmation cinématographique tout public. C'est aussi les ciné-concerts, ciné-clubs et les séances particulières pour les écoles ou associations avec le concours de l'AFCA. Les 24 et 25 novembre, Aniche a fêté son cinéma en musique avec un festival de courts-métrages le samedi et le dimanche, une après-midi spéciale rap avec le concours de l'OMCA, l'AFCA et Soleil Levant Réalisation après la diffusion d'un film Qu'est-ce que le bon rap? Le dimanche 23 décembre, salle Louis-Paul, le public a été convié à découvrir la troupe locale La Pièce Montée qui a interprété avec brio la pièce Mortel Saint-Sylvestre devant plus de 200 personnes. Les fêtes anichoises sont variées. Elles animent joyeusement la vie de notre commune avec le concours du service des fêtes et cérémonies ainsi que son adjoint Georges Lemoine. 2 fois par an, la fête foraine installe ses quartiers sur l'esplanade Charles de Gaulle à l'occasion de la foire du printemps du 3 au 18 mars et de la fête communale du 22 au 30 septembre. Organisée par la municipalité avec le concours de la Société d'horticulture et des jardins familiaux du Douaisis, le traditionnel marché aux fleurs coïncide avec la fête des mères. Il s'est déroulé le dimanche 27 mai sous un soleil resplendissant.
On n'oubliera pas non plus les nombreuses brocantes organisées par l'association des supporters Allez les Tigres lors des Ducasses, mais également dans différents quartiers de la ville. Des manifestations qui attirent toujours un public important, quand le temps le permet. Le banquet des aînés. 486 convives avaient pris place le jeudi 26 avril pour le traditionnel banquet des aînés qui fêtait cette année ses 25 printemps. À cette occasion, le maire Marc Aimé et l'adjoint au fait Georges Lemoine ont mis à l'honneur la doyenne et le doyen de cette journée particulière. Simone Collet, née le 22 juin 1925, et René Lecouf, né le 26 septembre 1929. Enfin, la surprise avec le cadeau d'anniversaire. De l'intérieur d'un gâteau fictif est sortie une danseuse, Cathy Lefebvre, pour danser un fresh cancan endiablé. Un petit cadeau a été remis à chaque invité, un stylo bleu pour les hommes et une rose pour les dames. C'est bien tardivement que se sont terminées ces agates. À la salle Pierre de Coubertin, 300 convives se sont réunis le samedi 9 juin pour un repas dansant animé par l'orchestre Kubiak avec la première kermesse de la bière. Les convives ont pu apprécier cet ensemble reconnu dans toute la région avec un show musical et dansant haut de gamme. Le grand moment festif de l'année est bien entendu la fête de Copières. Tout d'abord, la fête de nuit, le samedi 23 juin, qui a rassemblé 1 millier de personnes pour applaudir les vedettes du tribute de Dépêche Mode et Ambiance 80. Les fans des années 60, 70 et 80 ont pu redécouvrir les tubes de ces années-là, mais aussi participer à une flash mob géante pour lancer l'ambiance. Le dimanche 24 juin, Copières n'était pas le seul géant pour sa traditionnelle sortie. Il avait invité tous les géants du secteur pour faire la fête. Accompagnés par de nombreuses fanfares, les Carnaleux de Dunkerque, les Gilles, mais aussi des groupes folkloriques colombiens, antillais et brésiliens. Les grandes figures, parties de la rue Verrier, ont rejoint l'esplanade Charles de Gaulle pour un grand rigoudon sur l'air du géant Copières, interprété ensemble par les différentes fanfares du secteur. Fidèles à la tradition, le dimanche 12 août, les Verriers ont fêté la Saint-Laurent, protecteur de leur corporation. La fête a débuté dès 9h au matin par 21 coups de canon et un réveil en fanfare exécuté par l'avenir musical de Copières dans les différents quartiers de la ville avant de rejoindre la salle Claudine Normand où les attendaient les retraités et actifs des différentes verries d'Aniche. Après l'intervention du maire, Marc Aimé, et Georges Lemoine, adjoint au fait, Jean-Louis Chantreau, représentant du syndicat CGT des Verriers, la fête a continué avec le Grand Prix cycliste des Verriers. 3, 2, 1, partez! La journée s'est prolongée à la salle Léo de Lagrange avec différentes animations, structures gonflables, lâchers de pigeons et un concert animé par Eddie Live, tribute d'Eddie Mitchell. Après ce moment musical, un film était proposé avec un cinéma en plein air derrière la salle des sports. L'envol de la montgolfière a été annulé, les prévisions météo n'étant pas favorables à son décollage. La municipalité, en accord avec la section des anciens combattants ACPG, CATM et OPEX, commémore les différents rendez-vous patriotiques de l'année. Journée de la déportation du 8 mai 45.
Journée de la résistance d'Indochine et d'Extrême-Orient, des Harkis, l'appel du 18 juin et le 11 novembre dont on fêtait le centenaire cette année. Devoir de mémoire oblige. Le mois de novembre a surtout été marqué par le centenaire de l'armistice de 1918. De nombreuses manifestations culturelles, historiques et festives ont été organisées dans notre ville durant l'année, avec pour point d'orgue la journée du 11 novembre associant largement la jeune génération et la population d'Aniche. La Société d'histoire locale a participé amplement à ce projet en organisant différentes manifestations, visite de la Société d'histoire par les élèves, exposition salle Copière, grande exposition sur le thème de la guerre 14-18, salle Claudine Normand, durant une semaine. Voyage rétroactif pour les élèves de l'école Basuyot qui ont offert un beau concert de centenaire à la salle Coubertin avec la participation des professeurs de l'école de musique et la chorale Graines de Phonie. Un bal dansant de l'armistice était également organisé le samedi 10 novembre pour replonger dans cette époque avec la prestation de l'accordéoniste local, Ginny, pour partager les moments de liesse vécus par leurs ancêtres un siècle plus tôt. Le 18 novembre, après la tranchée de Copière, épreuve d'athlétisme dont les bénéfices étaient reversés à l'ONAC au profit des blessés de guerre et d'attentats, 2 chèques ont été remis à Benoît Audelot, directeur de l'Office national des anciens combattants du ministère de la guerre des armées. Et une représentation, et il ne faut surtout pas oublier que la guerre ça fait des massacres. L'émotion était palpable le dimanche 11 novembre lors de la célébration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Le départ symbolique du défilé a eu lieu rue de Verdun. En tête du cortège, l'avenir musical de Copière a emmené les anciens combattants, les élus, les représentants des associations, les enfants des écoles, leurs parents et de nombreux Anichois à travers les rues de la ville. Place Berriot, après les dépôts de gerbes au monument aux morts fraîchement rénové, les discours du maire et des anciens combattants ont rappelé toute l'horreur de ce conflit meurtrier. Puis, les enfants des 3 écoles primaires d'Aniche ont lu les lettres des poilus particulièrement poignantes avant que les écoliers chantent la Marseillaise, repris en chœur par les plus de 300 personnes présentes. Le maire a planté un érable en hommage aux soldats canadiens libérateurs de notre commune, tandis que 412 ballons portant les noms de tous nos concitoyens victimes de la guerre 14-18 s'envolaient dans les cieux anichois. Dernier événement festif de l'année, le traditionnel marché de Noël, salle Pierre de Coubertin, s'est déroulé entre le 7 et le 9 décembre. Durant 3 jours, 38 stands, un laser game, des animations variées avec les groupes de danse, le tour de chant de Quentin Gongalvé, mais aussi la présence du Père Noël ont assuré grandement le succès de cette manifestation. De nombreux Anichois ont été mis à l'honneur l'an dernier. Citons-les dans l'ordre chronologique. Eliane Omerin, l'ancien président des jardiniers d'Aniche, Émerchicourt, Auberchicourt et Mongecourt, qui, le 4 avril, faisait sa toute dernière réunion horticole. Le 28 avril, à l'occasion de la fête du travail, c'est 30 Anichois qui ont reçu de la main des élus leur diplôme du travail. Le vendredi 29 juin, Michel Mordesoif a reçu des mains du député Alain Brunel la médaille d'or jeunesse et sport et de l'engagement associatif à la salle Louis-Paul. Le 2 juillet, Georges Ladrière a reçu des mains de Jackie Maréchal
la palme de diamant de la prévention routière pour 40 années sans accident corporel. La palme du meilleur acteur anichois a été remise au jeune Ilan de Brabant, vedette du film Roulet Jeunesse, tourné par Julien Guetta, avec en vedette Éric Judor. Le jeune acteur a été honoré lors de la projection du film en septembre à l'Idéal Cinéma Jacques Tati. Le 29 septembre, toujours au cinéma, c'était l'ancien champion de boxe anichois Karim Chakim qui était honoré à l'occasion d'un documentaire où il tient le rôle principal. Il a été, rappelons-le, 6 fois champion de France professionnel superplume et champion intercontinental. Citons également, lors de la tranchée de Caupières, la mise à l'honneur d'Albert Lacove, le plus ancien des porte-drapeaux des anciens combattants, et de la plus jeune porte-drapeau, Alicia Lebrun, 10 ans. 2 anichois ont reçu la croix du combattant des mains du président de l'ONAC. Il s'agit d'Adam Chris et de Nicolas Bertin. Monsieur Nicolas Bertin, nous vous décernons la croix du combattant. Ainsi s'achève ce Vidéorama 2018. Le maire Marc Aimé et le conseil municipal vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.